Une news, une vidéo, c'est les brèves avec Jiba. Bonsoir à tous, bonsoir les amis Planeswalkers, c'est la suite des previews de la lune hermétique et on commence directement sans transition sur Serment de Liliana. Alors d'après l'histoire, d'après ce que j'ai compris de l'histoire en tout cas, Liliana rejoint la Super Dream Team des Planeswalkers qui sauve l'univers, le multivers même, et donc elle prête serment comme tous les autres, comme ça s'est passé durant le serment des Sentinelles. Et donc elle a sa carte, Serment de Liliana. C'est un enchantement légendaire comme tous les autres serments. Quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature. Et au début de chaque étape de fin, si un Planeswalker est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un jeton de 2 zombies. Alors c'est un peu bizarre quand même à chaque étape de fin, donc ça veut dire y compris à l'étape de fin de vos adversaires. Si un Planeswalker est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle, ça veut dire que vous pouvez peut-être mettre des Planeswalkers sur le champ de bataille durant le tour de l'adversaire et du coup profiter deux fois de l'effet. Je sais pas comment on fait, mais le wording est intéressant. Si un jour ça vient dans une de vos parties, vous vous rappellerez que Jiba vous a dit que attends, c'est pendant chacun des tours. Or, j'ai réussi à faire. Mais comment ça s'appelle? Il y a bien un truc qui doit dire quand quelqu'un joue un sort, paf, tu reprends le contrôle à la place et tac, tu activeras ton serment de Liliana. Si ça arrive, envoyez-moi un commentaire direct. Hein. Flot incendiaire, 3 blessures à une créature ou à un joueur. Si la créature est morte de cette manière, alors ce tour-ci plutôt, exilez-la à la place. Donc c'est un très mauvais blast qui colle 3 pour 2 puisque c'est un rituel. Mais c'est un peu ce qu'il y a de mieux en ce moment dans le format. Du coup, on fera avec. Hein. Et puis ça touche le joueur, c'est quand même pas si mal dans un standard un petit peu mou comme en ce moment. Académie de Néphalie. Alors ça, c'est un terrain assez intéressant, puisque si un sort ou une capacité vous oblige à vous défausser une carte, il faut que ce soit l'adversaire qui contrôle ce sort ou cette capacité, vous pouvez révéler cette carte et la mettre au-dessus de vos bibliothèques à la place de la mettre dans votre cimetière. C'est plutôt fort parce que ça vous protège vraiment pas mal des sorts de défausse quand même, ce qui font qu'au lieu de faire du card advantage, ils vont faire du tempo. Ça va quand même pas mal changer la partie. Hein. Notamment dans les jeux combos, il y a quand même pas mal de jeux combos qui seront bien contents d'avoir un truc comme ça pour protéger leur combo et du coup pouvoir quand même la piocher derrière plutôt que de perdre la partie. J'y prédis un bel avenir en moderne et en legacy. Il y a vraiment moyen qu'il y ait beaucoup de jeux qui aient envie de jouer un effet dans ce genre-là. Hein. Et puis c'est un terrain, du coup ça coûte pas grand-chose en place, sauf si votre jeu de jouer déjà plein de couleurs. A priori c'est tout bénef. Providence, un rituel pour 7, mais qu'est-ce qu'il est intéressant ce rituel, puisqu'il va vous faire regarder, révéler pardon, je confonds. Révélez cette carte si vous l'avez en main de départ. À ce moment-là, au premier entretien, votre total de points de vie devient 26 et votre total de points de vie devient 26 au moment où vous le jouez. Donc c'est très fort en 5 PV, hein, pour reprendre la vanne de quelqu'un sur MTG France. Très très fort en 5 PV en main de départ, sinon c'est nul à chier. Et c'est un bon sort qui vous remet tous vos points de vie, voire un peu plus au moment où vous le jouez. Quand vous commencez à être un peu en retard face à un jeu héros, d'un coup vous allez hop, je repasse à 26, on va continuer la partie, tu vas vraiment faire le malin. Liliana, le dernier espoir, je vous en ai parlé hier, elle revient, le dessin est plutôt sympa, la carte est un petit peu moins sympa, mais elle a des effets quand même pas trop mal. Alors on a quand même une Liliana qui coûte 3 comme l'ancienne, exactement comme la Liliana la plus forte de l'histoire de Magic. Elle coûte donc 3, pardon, elle arrive avec 3 compteurs loyauté sur elle. Son plus 1, c'est la créature ciblée, jusqu'à une créature ciblée gagne -2, -1 jusqu'à votre prochain tour. Donc ça peut vous servir et pour attaquer et avoir une bête moins grosse en défense, et aussi à votre prochain tour, quand elle vous attaquera, elle sera également moins grosse. Avec un peu de chance, ça tuera des bêtes qui ont qu'un seul point de défense. Et pour -2, vous mettez les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Vous pouvez renvoyer parmi ces cartes, les cartes de votre cimetière. Oh là là. Vous pouvez ensuite renvoyer une créature depuis votre cimetière dans votre main. Je m'excuse pour cette bafouille. C'est de pire en pire en ce moment, il faudrait vraiment que j'arrive à dormir un peu. Et enfin, -7, ce -7 est plutôt rigolo puisque vous gagnez un emblème qui dit qu'au début de votre entretien, dans votre étape de fin, vous mettez sur le champ de bataille X jetons de 2 noirs zombies, X étant le nombre de zombies que vous contrôlez, plus 2. Donc si vous n'en avez pas, vous allez mettre 2 zombies. Si vous en avez déjà, si vous avez déjà 2 zombies, vous allez en mettre 4. Si vous en avez déjà 10, vous allez en mettre 12. C'est plutôt rigolo. Ça s'accélère très très vite. C'est une bonne manière de gagner la partie, hein, quand même. Mettre 2 jetons 2-2 au minimum par tour.
c'est plutôt très fort comme -7. Déploiement des sentinelles. Voilà, j'ai confondu tout à l'heure avec ce rituel-là. Il coûte que 6 celui-là. Vous allez regarder les 7 cartes au-dessus de votre bibliothèque et vous pouvez mettre directement sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de Planeswalker et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc 2 cartes de Planeswalker, ça peut commencer à devenir assez rigolo. Hier, je parlais de jeux qu'on appelait les jeux Super Friends, les jeux où on jouait plein de Planeswalker qui s'entraidaient un petit peu entre eux, qui s'entre-protégeaient, puisque la protection de l'un arrivait à protéger également l'autre. Dans un jeu comme ça, on va jouer une dizaine, peut-être une quinzaine de Planeswalker, et peut-être se forcer un peu plus pour pouvoir faire marcher le déploiement des sentinelles et aller chercher directement des Planeswalkers dans votre bibliothèque pour les mettre en jeu et les rajouter au champ de bataille. C'est un effet qui peut se révéler très fort si les stats sont avec vous, c'est-à-dire si vous jouez assez de Planeswalker. Et ben voilà, si l'ensemble des Planeswalkers arrive à faire un jeu cohérent, la carte sera probablement jouée, sinon elle sera jetée aux oubliettes à tout jamais. Esprit de la chasse 3-3 flash, c'est un loup esprit. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque autre créature que vous contrôlez et qui est un loup ou un loup-garou gagne 3 en défense jusqu'à la fin du tour. Donc 3-3 pour 3 en flash, c'est déjà pas si mal. Son effet bonus est correct. C'est une carte correcte. Rejet sommaire, un éphémère pour 4, exiler tous les autres sorts et contrecarrer toutes les capacités. C'est quand même assez rare que ça fasse plus de une carte, que ça gère plus d'une carte ou plus d'une capacité. Mais le fait de pouvoir gérer les capacités, c'est quand même déjà pas si mal. C'est fort contre Storm, mais contre Storm, on a déjà mieux en général. Ça reste une carte probable qui sera probablement utile. Bon voilà, tant qu'il n'y a pas Cascade qui revient, et à mon avis, c'est pas près de revenir Cascade, cette carte risque de pas faire grand chose d'autre que de finir dans vos classeurs d'échange. Ishkana, veuve de Graf, c'est une grosse araignée, vous pouvez le voir, elle marche littéralement sur vos maisons. Et elle est 3-5 portée pour 5, et quand elle arrive sur votre champ de bataille, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, donc si vous avez le délire, vous mettez en plus 3 jetons 1-2 vert araignée portée. Donc c'est pas si mal. Et pour 7 mana dont un noir, l'adversaire ciblé va perdre 1 point de vie pour chaque araignée que vous contrôlez. C'est sa deuxième capacité bonus, qui n'est pas si bien que ça. Mais en dehors de ça, si vous arrivez à avoir le délire, ça met quand même une 3-5 portée avec triple 1 de portée. Il n'y a pas besoin de payer l'écho, contrairement à l'ermite fêlée. Je voyais quelqu'un qui faisait une sorte de comparaison avec l'ermite fêlée. Mais si vous n'avez pas le délire, c'est une carte qui est quand même vraiment très moyenne. Défiance collective, un rituel pour 3 avec intensification. Donc c'est la capacité qui fait qu'à chaque fois que vous payez le coût d'intensification, vous pouvez choisir un effet en plus sur la carte. Donc pour 3, vous allez pouvoir faire soit défausser toutes les cartes de la main d'un joueur et piocher autant de cartes, et que ce joueur pioche autant de cartes, ou infliger 4 à une créature, ou 3 à un joueur. Bien entendu, pour 4, vous allez pouvoir faire 2 de ces effets-là, pour 5, vous allez faire les 3 effets. C'est un petit peu moyen comme effet, ils se combinent en plus pas super bien ensemble. Voilà, j'ai envie de dire, souvent on va avoir envie de mettre 3 à une créature, 4 à une créature et peut-être un petit bonus de 3 au joueur quand on aura suffisamment de mana pour le faire. Dans ce cas-là, elle risque d'être pas mal, mais c'est un petit peu. Bon, ça pourrait être trop juste comme suffisamment bon pour le standard. Je me pose la question si on joue les gobelins Dark Dweller, donc comment ils s'appellent les 2 gobelins qui récupèrent une carte du cimetière pour la jouer de 3 ou moins. Est-ce qu'on peut l'intensifier? Je crois pas. On attendra d'avoir l'oracle complet, enfin les règles mises à jour pour la sortie de l'extension avant de répondre correctement à cette question. J'ai pas l'impression qu'on puisse intensifier. Si vous posiez la question au même moment que moi, tout juste. Et voilà, c'était la dernière carte de la journée. Je vous remets tous les endroits où vous pouvez me trouver. YouTube, Facebook, Twitter, Twitch et le Tipeee si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Je vais vous faire 2 gros bisous pour ce soir et on se retrouve peut-être demain si je rentre pas trop tard du melt et sinon jeudi soir. Bonne soirée à tous!